Neyalela échappé, que le vraiment comment. Neyalela oh Baliole, Chapoé, oh Boliko, après le feu Neyalela, Chapoé, que le vraiment comment. Que notre seule fierté soit la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. En lui, nous avons le salut, la vie et la résurrection. Par lui, nous sommes sauvés et délivrés. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs, en Christ, chaque année, le 14 septembre, l'Église nous donne de nous arrêter pour célébrer la croix glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous commémorons la reconquête de la relique de la Sainte Croix arrachée à l'église du Saint-Sépulcre en 614 lors d'une invasion perse et reconquise par l'empereur Héraclius en 618. Alors, chers frères et sœurs en Christ, comme vous pouvez le constater, célébrer la croix glorieuse, c'est célébrer le rapprochement de deux contraires, gloire et croix. La croix est l'objet d'humiliation. Glorieuse fait allusion à la gloire. Comment mettre ensemble ces deux thèmes diamétralement opposés? Le Seigneur a réussi à le faire. Nous sommes fiers parce que nous, les chrétiens, nous avons été sauvés par la croix. Et c'est ce que nous célébrons. C'est l'occasion pour nous de nous arrêter pour recontempler la profondeur de l'amour de Dieu pour nous, l'amour de Jésus pour nous. Au cours de cette fête, au cours de cette messe, prions avec Elvire qui célèbre son anniversaire aujourd'hui. Elle rend grâce au Seigneur pour cette année de plus qu'il lui accorde. Prions pour tous les malades, que le Seigneur qui a porté la croix les guérisse, continue à porter la croix de leur maladie. Prions pour tous les jeunes qui n'ont plus, qui ont perdu de repères et qui ont perdu d'espoir, qui présentent au Seigneur leur projet. Prions pour le repos de l'âme de Papa Clément Défaut et de Maman Rose, à la demande de Maman Rose. Prions, chers frères et sœurs en Christ, pour le repos de l'âme de Welach Eric. Prions pour que le Seigneur fasse revenir sur le bon chemin Yves Daniel, que le Seigneur le délivre de l'esclavage spirituel. Frères et sœurs en Christ, comme c'est un jour de fête, entrons dans cette célébration en chantant le Gloria. Oupi, 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 bishop, bimba, oupi, befanama, befanama, oupi, 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 bishop, bimba, oupi, befanama,
diable peut prier au-delà. J'appelle Yesu Kristo Sile, j'appelle Oh, baby, Panama. Oh, baby, Panama, the travel to the Edola. That will be there, that will be something, that will be something, that will be something, yes, Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu qu'en acceptant la croix, ton Fils unique sauve l'humanité. Nous t'en prions, fais qu'ayant connu dès ici-bas ce mystère, nous obtenions au ciel le fruit de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Chapitre 2, versets 6 à 11. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur la terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Psaume 77. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous le redirons à l'âge qui vient, les titres de gloire du Seigneur. Quand Dieu les frappait,
Ils le cherchaient. Ils revenaient et se tournaient vers lui. Ils se souvenaient que Dieu est leur rocher et le Dieu très haut, leur rédempteur. Mais de leur bouche, ils le trompaient. De leur langue, ils lui mentaient. Leur cœur n'était pas constant avec lui. Ils n'étaient pas fidèles à son alliance. Et lui, miséricordieux, au lieu de détruire, il pardonnait. Il se rappelait, ils ne sont que chair, un souffle qui s'en va sans retour. Alléluia, que souverain Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. » Alléluia! Et Alléluia! Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. En célébrant en communion avec l'Église universelle la croix glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes invités encore à nous arrêter pour méditer sur l'objet qui a fait notre salut, qui est la croix. Jésus a accepté de mourir pour nous sauver. La croix est un objet d'humiliation. On ne met que les bandits, on ne met que les bandits sur la croix, des personnes qui ont causé des actes graves pour leur montrer qu'ils ne sont rien, qu'ils meurent d'une mort ignominieuse, dont la mort la pire des morts, parce qu'ils sont venus, on ne sait pas ce qu'ils sont venus faire sur la terre. Donc ils ont été vraiment, leur passage sur la terre n'a été que mauvais. C'est sur cette croix que Jésus va mourir parce qu'il est venu nous montrer le bon chemin. Il est venu pour nous mettre sur le chemin de la vérité. Il est venu nous apprendre l'amour, la justice, le pardon. Et le monde qui est réfractaire à tout cela l'a mis à mort sur une croix. Mais la croix, cette croix est glorieuse parce que cette croix va conduire Jésus à la gloire de la résurrection. Il meurt, il ressuscite
ressuscite. C'est cette croix qui va nous donner le salut. Si nous commettons le péché qui nous tue, et nous regardons vers Jésus fixé en croix, nous sommes sauvés. Parce que regarder vers Jésus fixé sur la croix, c'est accepter de changer aussi de vie. Croire en Jésus pour être sauvé, c'est accepter de rejeter le péché, ce qui n'est pas de Jésus, pour embrasser Jésus, qui lui-même a ouvert ses bras sur la croix pour nous embrasser par amour, afin de nous sauver. Célébrer la fête de la croix glorieuse, c'est accepter aussi, nous aussi, frères et sœurs en Christ, de porter notre croix à la suite de Jésus, de marcher sur les pas de Jésus. Le chrétien, c'est celui-là qui suit les pas de Jésus. Si tu suis les pas de Jésus, le traitement que Jésus a subi, toi aussi, chrétien, tu vas le subir. Si tu dis la vérité dans ce monde, si tu es là pour la justice, tu dénonces les mensonges, les hypocrisies, si tu dénonces les méchancetés des hommes, si tu fais les efforts pour marcher dans la droiture, on ne va pas te laisser tranquille. On va te tuer, on va te persécuter. Mais tu ne vas pas te décourager, tu ne vas pas démissionner. Toi aussi, tu vas porter ta croix. Jésus a accepté de porter cette croix, de mourir sur cette croix pour nous sauver. Nous aussi, à sa suite, nous devons aussi porter notre croix. Ne démissionnons pas. Jésus compte sur nous pour transformer ce monde. Et nous ne pouvons pas transformer le monde si nous n'acceptons pas de souffrir avec Jésus. Si nous n'acceptons pas de porter notre croix et suivre Jésus. D'ailleurs, c'est la condition. Celui qui veut me suivre doit renoncer à lui-même. Il doit porter sa croix. Cependant, porter la croix là n'est pas facile. Hein? Les gens jettent. Quand ils ont commencé à être chrétiens, ils ont porté leur croix en mi-chemin. Ils disent, hey, ça pèse trop. Et ils jettent. Ils tombent encore dans le sussongo. Ils font comme tout le reste. Et ils disent, mon père, je ne vais pas donner ma tête pour ça. Jésus a donné sa tête pour toi, et toi, tu ne veux pas aussi donner ta tête pour lui. C'est que tu n'aimes. C'est que tu es un lâcheur. Contemple l'amour que Jésus a eu pour toi. Il souffre. Regarde comment il a enduré. On a craché sur lui. On a touché une couronne d'épines. On l'a insulté. Il est tombé 3 fois avec la croix sur lui. Il est monté sur la colline. On l'a mis sur cette croix. On a pris le marteau. Bang, bang, bang. Et le sang a jailli. Il a crié. Et aujourd'hui, tu dis que mon père, je ne vais pas donner ma tête pour toi. Jésus t'a donné la tête pour toi. Pourquoi? Chers frères et sœurs en Christ, il n'y a pas encore la cloche ici dans notre paroisse. Et il faut qu'il y ait la cloche. Parce que quand la cloche retentit chaque matin, c'est le rappel des souffrances que Jésus a endurées pour nous dire, lève-toi de ton lit, cours pour venir témoigner de ta foi en Jésus-Christ. Quand la cloche sonne, bang, 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 c'est le coup de marteau qui rencontre le clou qu'on clouait Jésus, avec lequel on clouait Jésus sur la croix. Et ça faisait ce bruit. Et tu devais te lever du lit pour dire, Jésus, me voici. Je viens témoigner de toi. Je porte ma croix. Porte d'abord cette croix pour braver le froid de chaque matin.
Porte cette croix pour dire la vérité dans ta famille, dans ton lieu de service. Porte cette croix pour aller à la CB. Porte cette croix pour mettre le carreau sur le sol de l'église au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Les temps sont durs, mais tu dis, je donne ceci, je mets le carreau là pour que l'église de Jésus-Christ soit belle. Porte cette croix. Loué soit Jésus-Christ. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Nous t'en supplions, Seigneur, que l'offrande du sacrifice nous purifie de tout péché, puisque sur l'autel de la croix, elle a enlevé le péché du monde entier par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu as attaché au bois de la croix le salut du genre humain, pour que la vie surgisse à nouveau là où la mort avait pris naissance et que l'ennemi victorieux d'elle deux par le bois fut à son tour vaincu sur le bois par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur. Saint le Seigneur.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Je suis venu du ciel, non pas pour faire ma volonté. Quiconque croit dans le Christ ressuscitera un jour dans la gloire. Je suis venu pour la vie. Je suis venu pour la vie. Je suis venu pour la vie éternelle. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lantiquené, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de Papa Clément Défaut, Maman Rose, Eulagie Eric. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, sur tes enfants ici rassemblés, sur les malades, sur Maman Suzy, sur Yves, Daniel, sur les jeunes, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, sur Elvie qui célèbre son anniversaire. Nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous, qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. En ce jour de fête de notre croix glorieuse de notre Seigneur Jésus qui nous a sauvés, regardez-vous face à face en souriant. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. En cette fête de la croix glorieuse, frères et sœurs en Christ, nous allons communion au corps et au sang du Christ. Vous sortez légèrement votre langue et je dépose le corps et le sang du Christ dessus. Faites attention de croquer mon doigt.
Quand j'aurai élevé de terre, dit le Seigneur, j'attirerai à moi tous les hommes. Achevons notre prière. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous te supplions, Seigneur Jésus-Christ, conduise à la gloire de la résurrection ce que tu as racheté par le poids de ta croix qui fait vivre, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne journée et bonne fête à vous tous. N'oublions pas l'adoration de 16 heures. L'adoration pour les adultes à 16 heures. Venez contempler encore davantage Jésus dans le très saint sacrement. C'est Damzelé, c'est Damzelé,